Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Salut à tous. Aujourd'hui, une question qui intrigue beaucoup d'entre nous. Les opérateurs recyclent-ils les numéros de téléphone? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de votre numéro lorsque vous changez d'opérateur ou que vous résiliez votre ligne? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce sujet souvent méconnu mais pourtant très important. Je vais vous expliquer pourquoi, comment et sous quelles conditions un numéro de téléphone peut être réattribué à quelqu'un d'autre. Restez bien jusqu'à la fin, car ce sujet cache bien des surprises et pourrait même vous éviter quelques soucis inattendus. Les numéros de téléphone sont-ils recyclés? Oui, sans aucun doute, les numéros de téléphone sont bel et bien recyclés. Lorsqu'un abonné résilie son contrat ou abandonne un numéro, l'opérateur n'a d'autre choix que de remettre ce numéro dans le circuit après un certain délai. Pourquoi? Tout simplement parce que la quantité de numéros disponibles est limitée. Chaque pays dispose d'un stock précis de combinaisons, et face à la demande croissante liée aux smartphones, objets connectés et services divers, il est essentiel d'optimiser leur réutilisation. En général, après une période d'inactivité de 6 mois à 1 an selon les opérateurs et les législations locales, le numéro peut être attribué à un nouveau client. Cela permet aux opérateurs de maintenir un service fluide et d'éviter une pénurie de numéros. Alors oui, votre ancien numéro peut très bien vivre une seconde vie, et même plusieurs. Pourquoi les opérateurs recyclent-ils les numéros? La principale raison derrière cette pratique est purement logistique et économique. Un numéro de téléphone est une ressource limitée gérée par les organismes de régulation des télécommunications dans chaque pays. Par exemple, en France, c'est l'ARCEP qui attribue les plages de numéros aux opérateurs. Une fois qu'un numéro est désactivé, il ne reste pas éternellement inutilisé. Si chaque ancien numéro était mis hors service définitivement, les plages de numérotation seraient vite saturées, notamment avec l'augmentation exponentielle des appareils connectés et des lignes mobiles personnelles ou professionnelles. Le recyclage permet donc de garantir que le système reste viable sur le long terme. Cela optimise la gestion du stock et assure que chaque nouvelle ligne dispose d'un numéro unique sans encombrer inutilement le réseau. Les risques liés au recyclage des numéros. Ce système de réattribution n'est pourtant pas sans conséquences. Lorsqu'un numéro est recyclé, il est possible que le nouvel utilisateur reçoive des appels ou des messages destinés à l'ancien propriétaire. Imaginez récupérer un numéro et recevoir soudain des SMS bancaires, des rappels médicaux ou même des codes de connexion d'un service en ligne. Cela peut parfois créer des situations inconfortables, voire dangereuses si le numéro est lié à des services sensibles non modifiés par l'ancien utilisateur. Il est donc essentiel, lorsque vous obtenez un nouveau numéro, d'être vigilant et de surveiller les communications reçues, mais aussi d'informer vos proches et vos interlocuteurs officiels pour éviter tout malentendu. Peut-on éviter la réutilisation de son ancien numéro? Malheureusement, non. Il est impossible d'empêcher le recyclage de votre numéro une fois résilié. Cependant, il existe une alternative, la portabilité. Lorsque vous changez d'opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro en effectuant une portabilité, ce qui empêche sa réattribution à quelqu'un d'autre. Mais si vous abandonnez volontairement ce numéro sans demander sa portabilité, il entrera dans la boucle du recyclage après la période de quarantaine imposée par l'opérateur. Si votre numéro a une importance particulière pour des raisons personnelles ou professionnelles, il est donc vivement recommandé d'envisager la portabilité plutôt que la résiliation simple. Les bonnes pratiques quand on change de numéro. Quand vous changez de numéro, la meilleure chose à faire est d'effectuer une transition propre et méthodique. Informez vos contacts personnels, professionnels, banque et administration. Modifiez vos informations sur les sites où votre ancien numéro est enregistré. Service de messagerie, authentification à double facteur, abonnement en ligne. Une fois que cela est fait, laissez passer quelques semaines avant d'abandonner définitivement votre ancien numéro. Ainsi, vous éviterez que vos informations sensibles tombent entre de mauvaises mains si le numéro est rapidement réattribué. Cette précaution simple peut vous éviter bien des désagréments. Conclusion. Voilà, vous savez désormais que les opérateurs recyclent bel et bien les numéros de téléphone pour des raisons économiques et logistiques. Cette pratique est encadrée et sécurisée, mais elle peut entraîner des situations surprenantes si vous ou l'ancien propriétaire n'avez pas pris le temps de bien gérer la transition. La meilleure protection reste l'anticipation. Portabilité, mise à jour de vos informations et vigilance sont vos meilleurs alliés. Alors, la prochaine fois que vous changez de numéro, pensez à ces conseils.